Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et les boules de pétanque, elles sont cuites aussi. Qu'est-ce qui se passe quand la mairie de Paris, le conseil de Paris qui se proclame le plus écologiste de France et de Navarre, eh bien, demande aux membres d'un club de pétanque qui existe depuis plus de 50 ans de déguerpir parce qu'il faut le vendre à un hôtel, d'ailleurs un très bel hôtel, l'hôtel particulier avenue Junot. Ça se passe à Montmartre, à Paris, mais ça illustre très largement l'état d'un pays qui ne sait plus très bien où il est du point de vue des repères. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Saisir une partie de pétanque. Qui d'entre nous, je vous pose, auditeurs de Sud Radio, résidents de Sud Radio, n'a pas fait une partie de pétanque dans sa vie? Qui? Même si vous êtes du Nord, même si vous êtes de n'importe où, c'est quand même formidable. Viser le cochonnet, tu tires, enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, ça nous prendrait 1 heure. Mais ce qui s'est passé en juillet dernier, en 2023, eh bien, voilà, sur la butte Montmartre, il y a un terrain de 760 mètres carrés qui est occupé par un club de pétanque, le club, et oui, le Pic Abbesse pétanque, le CLAP. Ce club a quelques 300 licenciés. Il est depuis 1971 niché au sommet de la butte, sur un terrain armuré, à l'abri des regards. Voilà. Et il jouait donc depuis 50 ans, voilà, des parties de pétanque, des concours, des tournois, etc. Et, effectivement, en juillet 2023, il y a des offres d'un hôtel qui par ailleurs est un très bel hôtel, l'hôtel particulier de l'avenue Junot, qui a déjà d'ailleurs qui dispose d'un très beau jardin. J'y suis allé, voilà, et qui dit ah oui mais nous on voudrait agrandir, voilà, c'est 760 mètres carrés, ben ça nous intéresse beaucoup et voilà, et il a présenté l'offre la mieux disante, dit la mairie, la mieux disante, oui, parce qu'il dit voilà on va transformer en un espace vert unique. On va prendre que 230 mètres carrés accessibles aux Rhin. Tout le reste sera végétalisé. La création de 2 étangs, etc., ouverts aux écoles, etc. Mais enfin, attendez. Il y a un club qui est là. Il y a une tradition qui est la pétanque. Il y a des gens qui jouent depuis encore une fois 50 ans. Donc ça fait quand même 2 ou 3 générations qui s'y sont succédées. Alors, quelles sont les raisons? Voilà, et nous allons demander à Nicolas Jamme, qui est vice-président du CLAP. Bonjour Nicolas Jamme. Bonjour monsieur. Alors, Nicolas Jamme, comment ça s'est passé? Est-ce ça fait longtemps qu'il y a cette espèce d'envie un peu d'agrandir ce terrain a suscité beaucoup de convoitises, évidemment, près de 800 mètres carrés sur la butte Montmartre? Écoutez, ça a commencé il y a 18 mois aujourd'hui, 1 an et demi, par un appel à projet, qui a vu la victoire de l'hôtel particulier Montmartre, qui a été attribué via une convention en juillet 2023 à cet hôtel particulier Montmartre, mais qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes et de nombreux recours qui ont été adressés au tribunal administratif, parce qu'il y a beaucoup de sujets au travers de la convention qui a été signée entre la mairie de Paris et l'hôtel particulier Montmartre. C'est-à-dire, par exemple, sans les citer tous, vous dites qu'il y a des choses qui font problème. Oui. Ouais, alors pour en citer une parmi d'autres, aujourd'hui c'est un site qui est classé, qui est le site Maquis de Montmartre, donc c'est un site vraiment protégé, qui doit rester dans un aspect sauvage et naturel assez brut, c'est le principe de ce classement. Oui. L'hôtel particulier Montmartre n'a clairement pas du tout respecté ce classement dans son projet, et nous on reproche entre autres l'absence de la prise en compte, on va dire, du classement Maquis de Montmartre, sans parler évidemment de tous les sujets autour de la pétanque, autour de la vie sportive de notre club, de
mixité sociale, nous on a mis en place un programme important sur la saison 2024 parce qu'à l'époque on n'était pas du tout menacé d'expulsion. On a 300 licenciés qui ont pris une licence, qui se sont engagés sportivement, mais aussi parce qu'il y a de la convivialité et de la mixité sociale. Vous l'avez dit au début de votre émission, la mixité sociale c'est un élément qui est vraiment très très important dans la pétanque. Aujourd'hui les jeunes jouent avec les vieux, les hommes avec les femmes. De tout statut social, voilà. De toute, bien sûr. Ouais. Exactement. Et là-dessus, nous, on a mis en place des conventions avec des écoles, avec des associations partenaires, comme les Enfants de la Goutte d'Or, comme les Boutchous du 19e. Enfin bon, tout un programme. Et là, début avril, on nous annonce, messieurs, vous avez 15 jours pour partir. Donc ça, évidemment, c'est terrible pour nos licenciés. C'est hyper violent. À 3 mois des JO, ils ne comprennent pas. Et la vraie question qu'il faut se dire, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie un niveau d'urgence et une telle violence de la part de la mairie de Paris? Alors, parce que samedi prochain, Nicolas Jeanne, samedi prochain, c'est-à-dire dans 4 jours, vous devez quitter le terrain, quoi. Officiellement, oui. Officiellement, oui. Oui, je vous ai coupé, dites-moi. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que au-delà même, enfin, quand on dit la mairie, je voudrais quand même juste distinguer. Aujourd'hui, on a des élus de tous bords politiques qui nous soutiennent, et notamment au sein de la mairie, et notamment, par exemple, les écologistes sont pour le maintien du CLAP sur le site, ce qui n'est pas le cas des socialistes. C'est un sujet qui est transpartisan, sur lequel, évidemment, il y a 2 visions de société. Il y a une vision qui est plutôt orientée vers le business et vers le surtourisme, et il y en a une autre qui est plutôt orientée vers le sportif et l'associatif. Là-dessus, voilà, nous, on aurait reçu des soutiens vraiment de tous horizons, et on espère arriver à une médiation, à vraiment échanger, parce que depuis 1 an et demi, c'est le mur du silence de la part des principaux élus de Paris, et vraiment il faut que ça bouge, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça dégager un club qui a 50 ans d'existence avec 300 licenciés, quoi. Oui, et il n'empêche qu'effectivement que le Conseil de Paris, dans sa majorité, a voté pour la cession à l'hôtel particulier, bien sûr. Donc vous dites qu'il y a des gens qui vous soutiennent, c'est sûr, et heureusement. Mais justement, moi la question que je me pose, au-delà de ça, c'est pour ça que je dis que c'est un exemple qui va au-delà, et ce n'est pas du tout pour diminuer ce que vous faites, au contraire, qui va au-delà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus, sur un territoire français, avoir 800 mètres carrés où des gens font un sport, font la pétanque, font ce qu'ils ont envie de faire dans une nature, voilà, sauvage entre guillemets, qui est là, et qu'il faut absolument récupérer. C'est monsieur la chanson, monsieur le promoteur de Jacques Dutronc. On comprend, c'est-à-dire, ce qui est étonnant, et pardon, le Conseil de Paris, excusez-moi, se présente comme à majorité écologique, à majorité pour l'environnement, à majorité pour... Ils veulent faire de la végétalisation, mais quand le vrai végétal existe, ils n'en veulent pas. C'est incompréhensible. Alors, ce qui est sûr, et je vous rejoins sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, on va dire, la façon dont tout s'est organisé depuis 18 mois. C'est-à-dire que ça a été fait quand même beaucoup dans le dos des riverains et de tous les habitants de Montmartre. Ils ne savaient pas. Oui, ils ne savaient pas. Enfin, aujourd'hui, les riverains, très typiquement, ils ont engagé un recours contre la convention qui a été signée entre l'hôtel et la mairie. D'accord. Donc, aujourd'hui, les riverains sont contre. Des élus de droite et de gauche, comme Émile Meunier ou Pierre Bournazel, ont aussi déposé des recours contre cette convention signée. Parce que, notamment, c'était la première fois que la convention n'apparaissait pas au moment de la délibération du Conseil de Paris, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le détail du projet. D'accord. Il y a évidemment le recours de notre club, mais ça montre en fait qu'il y a une forme d'opacité qui inquiète tout le monde. Et cette opacité-là, aujourd'hui, il faut pas se mentir. Aujourd'hui, l'hôtel particulier, c'est un hôtel de luxe qui a une visée commerciale sur le lieu. Il aura beau vous dire qu'il veut l'ouvrir au public, qui peut croire qu'à un moment donné, avec un repas on va dire à 100 € tête et une nuit d'hôtel à 600 ou 700 €, que ça va devenir un vrai lieu public? Personne n'y croit. Donc il faut avoir l'honnêteté d'afficher son projet. Et aujourd'hui, ce projet, personne ne le connaît vraiment. C'est-à-dire que la convention qui a été signée, elle est restée masquée, même auprès des principaux élus, quoi.
Oui, alors, et encore une fois, l'hôtel particulier défend ses intérêts. Mais moi, ce qui me frappe, je reviens là-dessus, c'est que le Conseil de Paris, qui représente la totalité des Parisiens, et donc la totalité des riverains de Montmartre, des habitants de Montmartre et autres, et ne parlons pas des touristes, consent à cela. Ben c'est ça aurait été vraiment quelque chose de gigantesque, un terrain, et encore, on pourrait se poser la question de 5000 mètres, 10 000 mètres carrés, etc. Bon, là, c'est encore une fois, je répète, 800 mètres carrés, évidemment dans un territoire très beau et très convoité, mais au fond, est-ce que ça ne renvoie pas, je vous demande pas, évidemment, et ce n'est pas du tout une question politique, Nicolas Jamin, mais et ça veut dire quoi je dirais, de l'esprit, de l'envie, de l'esprit du temps, quoi. Alors, tout est pour le business, enfin, on essaie de comprendre, quoi. Là où effectivement il y a un vrai sujet, c'est pourquoi aujourd'hui les Français ont de plus en plus on va dire presque de dégoût de la part de la classe politique. C'est parce que honnêtement, on sent bien que les élus, même locaux, même les élus de proximité, ont fait le choix finalement de suivre une logique d'appareil. C'est-à-dire que certains élus importants ont fait passer des consignes en disant « vous suivez la consigne du parti ». Si on votait vraiment selon ses aspirations, si on votait vraiment sur ce qu'on a vraiment au fond du cœur, évidemment que ce projet ne serait jamais passé. Et c'est là, il y a un vrai malaise. Le vrai malaise que, par exemple, nos licenciés ressentent et qui est très fort, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une logique financière, une logique de l'argent roi qui cherche à écraser un club sportif. Et ça, c'est très très dur. Et c'est pour ça que nos licenciés aujourd'hui sont en train de se consulter pour essayer de réfléchir à toutes les actions possibles pour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme dirait une certaine personne, on va défendre ce terrain jusqu'au bout. Voilà. Vous pensez, alors juste un mot, je pense que ce que vous venez de me dire, il y a eu sûrement des élus, je vous demande évidemment pas les noms, qui vous ont dit en discrétion, bon, on est obligé de suivre, mais nous, on ne pense pas du tout ça. J'imagine que vous avez eu des confidences, là-dessus. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. De toute façon, il suffit de voir assez vite qui se positionne sur les réseaux sociaux et qui ne se positionne pas, quoi. Enfin, exactement. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a encore, Nicolas Jamin, est-ce qu'il y a encore une alternative où les jeux sont faits? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Quelle est votre marge de manœuvre aujourd'hui? Il me manque que c'est fixé et que samedi, en principe, vous devez quitter les lieux. On va dire que jusqu'à samedi, on espère quand même que la mairie entende raison et à un moment donné décide d'organiser une médiation. À 3 mois des JO, clairement, on espère qu'ils vont décréter quand même un moratoire au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que nous, on ne peut pas se permettre d'arrêter notre saison au mois d'avril. Après, si c'est toujours le mur du silence, si c'est toujours des élus qui refusent le dialogue et les échanges, on espère soit une décision un peu plus haut au niveau de l'État, soit on espère, soit on sera obligé d'arriver à des solutions, d'occupation du terrain, et on espère, éviter ça. Mais bon, en tout cas, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, à défendre jusqu'au bout votre. C'est pas moi qui suis prêt, c'est les licenciés du club qui sont prêts. C'est-à-dire que les licenciés, ils ont, hommes et femmes, ils n'ont pas envie de libérer le terrain sans se défendre, parce qu'ils ressentent un vrai sentiment d'injustice, quoi. Voilà. Est-ce qu'on pourra encore jouer de la pétanque sur la butte Montmartre? That is the question. Et on est posé à tous ceux qui défendent officiellement l'écologie, l'environnement. Et ça devrait être rappeler la chanson de Johnny Hallyday. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Il faut leur rappeler cela. Merci Nicolas Jamin. Merci à vous. Merci Nicolas Jamin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président du CLAP, le club de pétanque de la butte Montmartre. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. Et puis vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 si vous voulez réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.